nous sommes loin. Nous sommes loin ici à Lyon, hein. Enfin nous sommes loin, oui et non, parce que les citoyens parlent de ça ce matin, hein. Évidemment, tous les auditeurs, toutes les auditrices de Sud Radio parlent de ça. Mais à Lyon, on va fêter les Lumières. C'est la fête des Lumières aujourd'hui. Alors, ça représente quoi la fête des Lumières pour Lyon? Qui veut Guillaume Lamy? La fête des Lumières, ça fait partie, c'est l'identité de Lyon, c'est l'ADN de Lyon. Donc, comme vous le disiez, M. Bourdin, c'est les 25 ans. Oui. Donc, 25 ans, effectivement, il y a une... On a repris cette année, l'exécutif local a repris cette année, et d'ailleurs pour les 25 ans c'était très bien, des œuvres qui ont beaucoup marché, qui ont beaucoup séduit les Lyonnais. Moi je pense notamment à la place Bellecour, qui est le cœur de Lyon, la place Bellecour avec cette boule de neige, la statue de Louis XIV sous cette boule de neige, c'est superbe. Et puis cette fête des Lumières maintenant qui s'étale dans tout Lyon, un peu dans les extérieurs, dans tous les quartiers, pour que ça reste une fête populaire. Parce que les Français qui ne connaissent pas, qui ne sont jamais venus assister à cette fête des Lumières. C'est quoi la fête des Lumières? D'abord, pourquoi la fête des Lumières? C'est deux choses, Jean-Jacques. Pour le comprendre, en fait, c'est à la fois une tradition qui remonte à 1852, pour faire assez rapidement, une statue de la Vierge qui doit être installée à Fourvière, trop de brouillard, on voit pas bien, et puis les Lyonnais pleins de ferveur qui mettent des petites bougies sur leurs fenêtres, voilà, pour éclairer la ville. Oui. Et depuis tous les 8 décembre, c'est la tradition qui se perpétue. Mais il y a 25 ans, on a décidé d'en faire un événement qui est devenu un événement touristique majeur d'ampleur, hein, puisqu'on a quand même plus de 2 millions de touristes. Qui a eu cette idée? Michel Noir, avec son plan Lumière, le premier plan Lumière de France, et puis après ça a découlé un peu sur cette fête. Et la tradition s'est mêlée avec cet événement touristique majeur. Et aujourd'hui, alors il y a toujours des Lyonnais qui vont dire que ils ont été dépossédés de leur fête par tout ça, mais quand même globalement on sent qu'il y a une adhésion. Mais effectivement, vous parliez des ce qu'on appelle à Lyon des lumignons, des lampions qu'on mettait sur le bord des fenêtres pour fêter Marie qui avait réussi à faire partir la peste de Lyon en 1852. C'était d'ailleurs le 8 septembre et non pas le 8 décembre. Enfin bon, après c'est un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, les lumignons lyonnais, c'est un peu dommage, c'est qu'on en voit de moins en moins. C'est quoi un lumignon lyonnais? C'est une petite bougie qu'on met dans un petit verre de couleur et qu'on met sur le rebord des fenêtres et qui illumine les immeubles. C'est superbe. Et qui illumine. Les images sont superbes. Les bords de Saône, les bords de Rhône, évidemment, avec toutes ces lumières, j'imagine. Cette ville qui est magnifique, mais qui vit toujours un peu dans l'ombre. J'ai l'impression qu'elle n'a pas envie, on parlait de lumière, qu'elle n'a pas envie d'être dans la lumière, justement. Non ? Je ne sais pas. De l'extérieur, c'est le sentiment qu'on a. Oui, c'est l'image. Après, ça a beaucoup changé quand même ces dernières années. Oui. La fête des Lumières y est pour beaucoup aussi, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'événements en dehors des événements parisiens où on peut avoir autant de touristes qui viennent dans une ville française. Non, ça change un petit peu. La ville s'ouvre. La ville s'est considérablement transformée sous les mandats de Gérard Collomb. Faut le reconnaître. Ça a été un maire bâtisseur. Et la ville s'est profondément transformée et ce côté bourgeois, un peu reclus, feutré, lyonnais, non, c'est fini, c'est terminé. Il y a un renouvellement de la population, des clichés, des vieux renouvellement de la population, je crois 5% tous les ans. Donc les Lyonnais, voilà, il y a des gens qui viennent, qui arrivent, la population évolue, mais c'est vrai qu'à Lyon, historiquement, on a toujours vécu un peu caché. C'est historique à Lyon, ça a toujours été un peu comme ça. Bien, messieurs, merci. À lire dans Le Progrès, Lyon Capitale, évidemment. Vous êtes là. Je vais recevoir le maire dans un instant, le maire de Lyon, Grégory Doucet. J'ai beaucoup de questions à lui poser sur des sujets nationaux et évidemment sur des sujets régionaux. À tout de suite, rappel des titres avec Laurie Leclerc.